Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire dans 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Amen. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons cet après-midi pour ta parole, que cette parole soit au fond de nos cœurs. Aide-nous à te glorifier dans notre corps, dans notre esprit, que nous soyons toujours conscients que nous sommes unis avec toi, unis avec Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Seigneur, purifie, sauve, guéris. Remplis-nous de ton esprit cet après-midi. Nous demandons tout au bon nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Paul s'adressait aux croyants, aux vrais croyants. Il parle du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tout vrai chrétien, tout vrai disciple de Christ reçoit l'Esprit du Christ. Selon Romains 8 au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Celui qui est un vrai enfant de Dieu, un vrai disciple de Christ, est conduit par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui lui donne la victoire sur les œuvres de la chair. Mais nous devons être conscients de ce que Dieu demande, de ce qu'il veut de nous. Et nous devons, comme c'est marqué ici, et je l'avais souligné ce matin, nous devons fuir l'immoralité sexuelle. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'idolâtrie, qui est soulignée dans un autre passage. Je voudrais revenir en arrière dans le livre des Nombres. Nombre 25. Et je voudrais vous lire les premiers passages, les premiers versets de ce chapitre. C'était à l'époque de Moïse. Israël est en train d'errer dans le désert. Le peuple ne pouvait pas entrer dans la terre promise à cause de désobéissance, à cause d'incrédulité. Ici, nous lisons Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Peor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Ce qu'il faut savoir, à l'époque,
l'idolâtrie était très populaire parce que c'était lié à l'immoralité sexuelle. Ça faisait partie de ce culte. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal, Peor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phinehas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phinehas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur d'Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Évidemment, nous ne sommes pas à l'époque de Moïse, et ce n'est pas à nous d'intervenir contre des coupables, mais sachez que le jugement de Dieu n'a pas changé. Tous ceux qui se livrent à l'immoralité, à la fornication, à l'adultère, à l'homosexualité, au lesbianisme, aux bestialités, et ceux qui se livrent simplement à la convoitise seront jugés de la pire manière par l'Éternel. Dans Galates 5, dans l'Apocalypse 21, 8, la Bible souligne le fait qu'aucun impudique, aucun débauché, fornicateur, adultère n'héritera le royaume de Dieu. Tous seront jetés dans les temps de feu, le châtiment éternel. Ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 6 démontre le fait que bien des maladies peuvent être liées à l'immoralité. C'est le cas. Il y a plein de maladies qui ont décimé des millions de personnes à travers l'histoire. Aujourd'hui, le pire, c'est sans doute le sida. Mais les scientifiques ont trouvé aussi qu'il y a beaucoup de cancers qui sont liés au fait de coucher avec de nombreuses personnes en dehors du mariage. Quelqu'un a posé la question aujourd'hui, mais comment trouver un vrai homme de Dieu? Je désire me marier, mais comment trouver quelqu'un qui est vraiment conduit par Dieu? Il y a plein de gens qui se disent chrétiens, mais ils veulent coucher avant le mariage. Ils ne sont pas du tout en règle vraiment avec la parole de Dieu. Je lui ai dit, mais lisez Genèse 24.
Abraham a envoyé son serviteur chercher une femme pour Isaac. À l'époque, c'était les pères qui étaient responsables pour trouver la bonne personne. Et dans la typologie, il y a du symbolisme qui parle du Saint-Esprit qui cherche l'épouse, l'Église pour le Christ. La Bible parle des noces de l'agneau. Mais ce serviteur a été vraiment dirigé par Dieu. Il a prié, il voulait demander des signes précis. Et tout s'est réalisé rapidement, selon les signes que Dieu avait placés dans son cœur. Rebecca a accepté de partir, de faire tout le voyage et d'être mariée avec Isaac. Et la Bible dit que ce mariage a été peut-être la meilleure réussite de tout l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de polygamie et il y avait un vrai amour entre les deux. Pourtant, ils ne se sont même pas vus avant. Mais c'était la volonté du Seigneur, il y avait des signes. J'ai dit à cette personne, mais il faut toujours demander des signes. Ce n'est pas votre sentiment qui compte. Ça peut changer de jour au lendemain. Et le vrai problème dans tout cela, vous pouvez vous marier avec quelqu'un qui, en apparence, est le meilleur chrétien du monde. Et peut-être, à ce moment-là, la personne est en règle. Mais cette même personne, qu'est-ce qu'elle sera dans 2 semaines ou 2 ans? Dieu seul connaît l'avenir. Dieu seul peut vraiment nous diriger dans notre vie, qu'il s'agisse du mariage, d'un travail ou de quoi que ce soit d'autre. Il y avait des gens qui se sont moqués de ce que je viens de vous dire, même des gens se disant serviteurs de Dieu. Ils se sont mariés sans demander des signes, disant, mais je n'ai pas besoin de signes, je me suis marié, c'est tout. Oui, et maintenant, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Des frères, au seuil du divorce, même en se disant chrétiens et serviteurs. Nous devons lutter contre les ruses du diable, les pièges du diable. Sans doute le plus grand piège souligné dans la Bible, c'est au niveau de la sexualité. La Bible nous dit dans Corinthiens 7 que pour éviter, je vais le lire, en Corinthiens 7, certaines personnes ont le don de rester célibataires. C'est même la volonté du Seigneur que ces personnes restent célibataires comme Paul. Mais tout le monde n'a pas ce don. Et ce n'est pas du tout la volonté du Seigneur pour tout le monde. Mais Paul a dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme.
Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Le problème, c'est que c'est parfois même les gens mariés peuvent être piégés. Et à l'heure actuelle, beaucoup de gens, hommes et femmes, se laissent piéger par la pornographie à cause de l'Internet. Dieu nous met en garde. Jésus-Christ nous met en garde. Il a dit, si un homme convoite, qu'il regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis un adultère avec elle. Dieu voit ce qui se passe dans nos cœurs. C'est le même problème pour la femme. Comment faire face à ce problème, à ces pièges? Déjà, il faut accepter ce que Dieu nous demande. Il faut nous aligner avec sa parole. Il ne faut pas faire comme certains qui disent, enfin, ça, ce n'est pas vraiment un péché. Dieu ne voulait pas vraiment dire cela. Vous savez que nous avons même aujourd'hui de fausses églises avec des pasteurs homosexuels. Il y a même certains qui sont, qu'est-ce qu'on dit en français, travestis. C'est inimaginable ce qu'on peut voir à notre époque. La Bible parle du fait que dans les derniers temps, l'Église tomberait dans un état d'apostasie, complètement éloigné de la sainte doctrine, complètement éloigné de ce que les apôtres avaient enseigné dans le Nouveau Testament. C'est le cas. Nous sommes à la fin des temps. Je crois que Jésus revient bientôt. Mais nous allons passer par des moments peut-être extrêmement difficiles avant son retour. Mais comment ne pas être piégés par toutes ces choses nous-mêmes? Déjà, nous devons décider dans notre cœur de haïr le mal. Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui nous dit, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. » Dans Éphésiens 5, la Bible dit de dénoncer le mal. Nous devrions avoir une vraie haine pour tout ce qui est contre la volonté du Seigneur, tout ce qui peut envoyer nos bien-aimés en enfer, sans parler de nous-mêmes. Que faire? Si la moindre pensée mauvaise passe dans notre tête, dans notre cœur, nous devons le confesser comme péché. Nous devons immédiatement demander pardon à Dieu. Il est vrai que cette pensée vient peut-être directement du diable. Il peut planter en nous toutes sortes de choses négatives et mauvaises. Je me suis rendu compte dans le passé qu'il y a même des endroits, ça dépend des quartiers, ça dépend des endroits dans le monde où il y a une plus forte concentration d'esprits mauvais. Si vous vous trouvez dans un tel endroit, vous allez être assiégé par des pensées mauvaises. La première chose à faire, c'est de le confesser comme péché. Deuxièmement, il faudrait prier, mais Seigneur, si ça vient du diable, délivre-moi du mal, du malin. Il faut chasser la pensée et l'esprit derrière la pensée, au nom de Jésus-Christ. Il faut demander que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité.
Dans le psaume 101, nous voyons notre principe. David a dit, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » On doit être discipliné. On doit détourner le regard. On doit éviter les photos impures, les films du monde qui sont malsains. On devrait éviter de lire les livres malsains. Tout ce qu'on met, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on regarde est imprimé en nous. Notre cerveau est comme un ordinateur. Tout est stocké. Et ça peut venir de notre subconscient à n'importe quel moment dans l'avenir. David a dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Nous ne pouvons pas regarder n'importe quelle émission, voir n'importe quel film. Ça va affecter ça va troubler notre force en Christ. Ça va nous empêcher de rester purs et saints. Il y a des gens que nous devons éviter. Dans Jude, qui se trouve juste avant l'Apocalypse, au verset 20, la parole nous dit que nous devons nous édifier nous-mêmes. Prions par l'Esprit Saint. Nous devons nous maintenir ainsi dans l'amour de Dieu. Le verset 22 dit, « Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte. Haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Qu'est-ce qu'il voulait dire? Nous devrions témoigner, essayer de toucher tout le monde. Mais il y a des gens qui sont tellement souillés, tellement sous le contrôle du diable, que le simple fait d'être en leur présence peut nous affecter et nous troubler. Selon 2 Corinthiens chapitre 6, nous devons quitter bien des milieux. Je vais le lire. La Bible nous dit de nous sanctifier, c'est-à-dire de nous séparer de ces choses. 2 Corinthiens 6 au verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, qui signifie le méchant? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, c'est-à-dire au niveau de nos pensées, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous ne pouvez même pas écouter n'importe quelle musique et rester libre dans votre esprit. Quand j'étais à l'université, j'ai eu des cours
On a étudié des expériences que les scientifiques avaient faites avec toutes sortes de personnes. Ils plaçaient un homme et une femme ensemble dans une pièce, tout seuls, et jouaient différents styles de musique. Ils étaient obligés, avec certaines musiques, rock, métallique, etc., d'arrêter l'expérience. Parce que ça poussait, dans certains cas, aux violences, dans d'autres cas, à l'immoralité sexuelle, le simple fait que les deux entendaient certaines formes de musique. Je vous ai parlé déjà aussi d'une autre expérience qui est un peu bizarre, mais qui montre combien la musique toute seule peut nous affecter. Ils ont décidé de mettre de haut-parleurs autour de 2 champs de maïs. Ils ont comparé avec un champ normal, planté en même temps, de la même manière. Le champ qui, entre guillemets, entendait la musique rock métallique était comparé avec les épis du chant qui entendait de la musique douce, un peu classique. Bizarrement, les épis qui entendaient la musique douce, classique, étaient plus gros que les chants qui n'entendaient rien. Mais les chants qui entendaient régulièrement rock métallique n'avaient pas de récolte. Tout complètement détruit. Bizarre, n'est-ce pas? Il y a un effet sur nous qui peut même nous rendre malades. La musique est importante quand même pour les chrétiens. Nous voyons combien la musique peut nous faire entrer dans la présence de Dieu. Certains prophètes de l'Ancien Testament demandaient à ce que d'autres prophètes jouent de la musique autour d'eux pour les aider à entrer vraiment en présence avec Dieu pour prophétiser. On me dit que tout est préparé pour la reconstruction du temple juif à Jérusalem. Ils doivent avoir évidemment l'accord du gouvernement. Et le problème avec la mosquée qui serait juste à côté, c'est un grave problème. Mais ils ont tout préparé déjà et ils ont fabriqué plus de 4000 harpes. David avait plus de 4000 harpes qui jouaient avec les chorales. Et il y avait d'autres instruments de musique aussi. Le Nouveau Testament parle de l'importance de la musique pour qu'on reste rempli du Saint-Esprit, dans Éphésiens 5, à partir du verset 18. Ce n'est qu'un détail. Je voudrais revenir à 1 Corinthiens 6. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Dans le même chapitre, au verset 9, nous lisons « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés,
ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Mais le verset 11 dit quelque chose qui est magnifique. Nous constatons que l'Église primitive avait comme membre toutes ces sortes de personnes avant leur conversion. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Quand nous plaçons notre confiance dans le nom de Jésus-Christ, dans l'œuvre de Jésus-Christ, on devient juste aux yeux du Père, juste comme si nous n'avions jamais péché. Et par la force et la puissance du Saint-Esprit, si nous le recevons réellement en nous, et si nous nous laissons conduire par lui, nous aurons la force d'abandonner tout péché. C'est lui la clé. C'est lui la clé. Évidemment, pour le recevoir, nous devons aimer Jésus-Christ sincèrement. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Je vous demande cet après-midi, est-ce que vous avez une pleine victoire dans votre vie? Vous êtes peut-être chrétien depuis longtemps, mais est-ce que vous avez permis réellement à son esprit de vous libérer? Est-ce que vous marchez selon l'esprit pour rester libre? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous vous rendez compte que votre vie n'est pas en règle, mais vous voulez être en règle, vous voulez que le Seigneur vous pardonne, vous purifie, vous libère de toute habitude mauvaise. Vous voulez sauver votre âme. Vous voulez plaire au Seigneur. Vous aimez le Seigneur, mais vous n'avez pas encore pleinement soumis votre cœur et votre corps au Seigneur. Celui qui est au Seigneur devient un seul esprit avec le Seigneur. Combien c'est important d'avoir cette sorte de relation réelle. Si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas une pleine victoire, pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe, en élevant votre main juste pour l'instant. Je verrai les mains et je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés. Si vous avez besoin de prière, faites-moi signe. Je prierai pour vous, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je vous invite tous à vous lever. Restons dans une attitude de prière. Jésus-Christ a demandé qu'on prie les uns pour les autres avec l'imposition des mains, en son nom. Il libère de tout esprit de séduction, de tout esprit mauvais. Il guérit les malades. Il baptise du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue. Il a donné ses promesses dans Marc 16. Si vous avez besoin de miracles de la main du Seigneur, je vous invite à venir vers le devant et nous prierons pour vous. Mais venez rapidement, venez avec foi, peu importe votre problème. Si vous croyez que Jésus-Christ a tout pouvoir entre ses mains et qu'il peut agir, venez. Venez à lui faire, faites-lui confiance.
Nous ne pouvons rien faire, mais lui, il peut tout faire. Chantons ce cantique qui dit « Oh, le sang de Jésus ». Et venez pendant le cantique. Oh, le sang